lire dans Actes chapitre 27. Nous lisons 3 versets, versets 23 à 25. Je vous ai peut-être habitué à lire beaucoup de versets parce que dans l'assemblée, parfois c'est très bien, pas parfois, mais tout le temps c'est toujours bien qu'on se rassemble des fois juste pour lire la parole de Dieu. Amen. La lecture de la parole de Dieu est vitale à une assemblée chrétienne. Nous devons de lire la parole parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. La parole de Dieu est incomparable. Elle ne peut pas être comparée à aucune prédication, à aucune interprétation des Écritures. Elle nous parle elle-même. Elle nous rejoint dans notre être profond, dans notre être secret. La Bible dit qu'elle peut même, elle est la seule qui peut partager l'esprit et l'âme. Elle est capable de rejoindre les jointures de notre corps physique. Quand on parle de jointures, frères et sœurs, ça veut dire toutes les articulations qui font que même nos mains, nos bras, nos jambes, nous pouvons bouger. C'est ce qui fait que nous dansions autrement. On serait rigide, comme les jointures. La parole du Seigneur dit, elle est capable de rejoindre même les jointures. Elle est capable de rejoindre notre moelle épinière. La moelle qui est dans les os, la Bible dit, la parole, elle est capable de rejoindre la moelle. En d'autres termes, elle vivifie. Vous savez que c'est dans la moelle que se trouve même notre vie. Et la parole de Dieu, elle est capable de rejoindre la moelle de ton corps. Non seulement le physique, mais aussi le spirituel. C'est pour cela le salut que Christ nous a envoyé, c'est un salut total, complet. Un salut qui touche notre être physique, parce que par le maître de Christ, nous sommes guéris. Amen. Mais un salut qui touche aussi notre être spirituel, parce que nous sommes sauvés, parce que Christ vient parler, non seulement délivrer notre esprit, notre âme, mais il vient aussi nous livrer, nous délivrer de toute maladie, de tout lien, de tout obstacle, de tout ce qui pouvait. Et c'est ce dont Paul a parlé la dernière fois lorsqu'il écrivait aux Éphésiens en leur disant « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en son Fils. » Amen. Amen. Nous lisons aujourd'hui un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Amen. Ces paroles sont celles de l'apôtre Paul sur un bateau qui partait de Jérusalem vers Rome, où Paul devait comparaître devant César. Paul était accompagné d'un petit groupe de chrétiens. Ils étaient peut-être 3 ou 4 qui connaissaient Dieu. Et il a été confié au bon soin d'un officier romain, Festus, qui devait en fait prendre soin de lui tout le long du chemin et faire en sorte que Paul soit remis entre les mains de la garde de César jusqu'à ce qu'il comparaisse devant lui. Et cet homme, cet officier avait la responsabilité de faire en sorte que Paul arrive à destination sain et sauf. Mais en même temps, le voyage était long, très long. Certains commentaires parlent de plusieurs jours qui devaient s'écouler entre
ce qui devait se passer. Et à cette époque-là, les bateaux, ce n'étaient pas des bateaux à vapeur, c'était des bateaux à voile. La différence entre le bateau à vapeur et le bateau à voile, c'est que le bateau à vapeur, c'est un moteur qui les fait pousser. Ça veut dire que qu'il y ait du vent ou pas, le bateau peut toujours avancer et le bateau peut même aller plus, dépendamment de la puissance du moteur. Le bateau à voile, lui, il n'est pas poussé par aucun moteur, il dépend du vent, du sens du vent. Si le vent est contraire, le bateau ne va pas beaucoup avancer, au contraire, il va plus reculer. Et c'est pour cela, le voyage est imprévisible, on ne sait pas, c'est un voyage, si c'est un voyage que vous pouvez faire un mois, vous pouvez en faire 4, dépendamment toujours des caprices du vent. Si le vent ne va pas dans la direction où le bateau doit aller, c'est pour cela qu'on levait les voiles de manière que le vent, lorsqu'il frappe le voile, il va pousser alors le bateau dans la direction du vent. Et à cette époque-là, c'était plus des bateaux à voile. Et ils arrivent, si vous regardez au verset 1 du chapitre 27, Paul dit que ça c'est le docteur Luc qui dit que lorsqu'il a été décidé que Paul et son équipe, donc Paul était accompagné de Luc, et puis il y avait encore quelqu'un d'autre aussi, Aristarque, le Macédonien de Thessalonique. Lorsqu'il a été décidé qu'il devait embarquer pour l'Italie, pour aller à Rome, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Tout à l'heure, j'ai dit Festus, je m'excuse, c'est Julius. Paul, avec ses compagnons, ils ont embarqué sur ces navires-là, Adramite, qui devaient côtoyer l'Asie, et ils sont comme ça partis avec Aristarque aussi. Donc on peut voir que jusqu'à présent, nous avons 3 chrétiens. Paul, Dr Luc et Aristarque. Si vous regardez le verset 37, on a 3 chrétiens, Paul le chrétien, Luc le chrétien, Aristarque le chrétien, mais sur le bateau, ce n'était pas juste une petite barque, hein, c'était vraiment un bateau. Combien de personnes il y avait? 276 personnes en tout, n'est-ce pas? 276 moins 3, ça fait combien? 263. Pardon? 273. 273, n'est-ce pas? On peut dire 273 non-chrétiens et 3 chrétiens, n'est-ce pas? Ils embarquent sur le bateau, on voit quand même qu'il y a du monde à bord. Il y avait aussi à manger, il y avait peut-être ce qu'on appelle le cargo. Le cargo, c'est tout ce qu'on va embarquer, soit sur un avion ou sur un bateau, soit pour aller vendre, hein, tout le produit qu'il y a à vendre ou à manger. Donc il y avait pas mal de gens qui tournaient autour de ça. Mais j'aimerais tout simplement qu'on regarde comment Dieu fait les choses. Il y avait 273 personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Il y avait 3 personnes qui connaissaient Dieu. Ils sont sur un bateau qui doit aller de Jérusalem jusqu'en Italie. Le voyage est long, mais le voyage est aussi périlleux parce qu'il va se passer l'hiver, il fait froid, et puis il y a aussi des vents, et on ne sait pas évidemment comment la mer va se comporter. Mais on s'aperçoit que pour vous épargner toute l'histoire, dès que le bateau est parti, arrivé à mi-chemin, bon pas à mi-chemin, mais dans une petite ville, Paul va informer le capitaine, lui dire que je sens comme si il va y avoir des dégâts. Nous devrions accoster et attendre que l'hiver passe, que le mauvais temps passe,
et qu'on continue le voyage après. Paul est un prisonnier sur le bateau. Le capitaine l'écoute. Et peut-être que le capitaine devait se dire, mais c'est moi le capitaine. La mer, ça me connaît. Je fais ce voyage des années et des années. Cet homme est un prisonnier. Qu'est-ce qui me dit que si nous accostons, il ne va pas profiter pour prendre le large? Et le capitaine va beaucoup plus aussi écouter ce que les autres vont dire. Personne ne va aller dans le sens de ce que Paul propose. Ils vont finalement décider de partir plutôt que d'écouter Paul. Paul va se résigner. Il est prisonnier. Il ne va rien faire d'autre. Il ne pouvait rien faire d'autre, même s'il le voulait. Il dépend de Julius, le centenier à qui il avait été confié. Le centenier avait son bataillon avec lui et plusieurs autres passagers en même temps. Mais lorsqu'ils ont décidé de quitter l'endroit où ils étaient, alors un petit vent, le verset 13 dit, un vent léger du sud vint à souffler. Ah, comme c'est un vent du sud, il est chaud. Alors ils disent, vous voyez, on n'aurait pas dû écouter ce Paul-là. Regarde, le vent est bon, il est chaud, ça va bien, on avance. Mais le verset 14 dit, mais bientôt après, une fois qu'ils étaient déjà là, parce qu'ils s'étaient contentés de ce petit vent du sud, comme un peu dans notre vie, comme des fois on a des petits vents du sud qui viennent, on a l'impression que tout va bien, et puis après, un vent impétueux. Impétueux, ça veut dire il est tellement fort, brusque. Il était appelé Euraculon. Il va se déchaîner. Le navire va être entraîné. Le navire va être incapable de lutter contre le vent. Ce qui va entraîner le navire à dériver. Lorsqu'il dérive, ça veut dire que c'est dangereux. Parce qu'il n'y a plus de maîtrise. Le capitaine ne peut plus rien maîtriser. Ils vont dériver sans force et ils vont tout faire pour le maîtriser. Ça ne va pas arriver. Le verset 18 dit, comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté la cargaison à la mer. Ça veut dire que les commerçants qui avaient loué ce bateau-là, ils ont tout perdu. Ils ont voulu alléger le bateau en jetant la cargaison à la mer. Le troisième jour, Paul dit, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous étions encouragés. Nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. C'est la première fois où l'apôtre Paul et les trois chrétiens qui étaient là disent que même eux-mêmes, ils avaient perdu tout espoir. Alléluia. Amen. Le danger était si imminent. La force de la tempête était si dangereuse que même les trois chrétiens sur ce bateau-là, ils avaient eux aussi perdu tout espoir. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Dans ces conditions-là, on perd courage. On n'a plus faim. Et puis on voit Paul, il va se tenir au milieu d'eux, il va leur dire aux hommes, verset 21, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Éviter toutes ces pertes économiques. Quand on écoute Dieu, frères et sœurs, on peut même épargner de l'argent si on écoute Dieu. Quand on écoute Dieu, quand on obéit au Seigneur, on a de l'argent qui reste dans nos poches. Quand on n'écoute pas Dieu, même nos économies vont partir aussi, frères et sœurs. Et je pense que vous le connaissez, vous le savez aussi. Paul va leur rappeler ces vérités
si vous m'aviez écouté, on aurait évité le péril, on aurait évité les dommages. Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Pourquoi? Car aucun de vous ne périra. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé entre le verset 20 et le verset 22? Quelque chose s'est passé parce que le verset 20, Paul dit, nous avions perdu tout espoir de vivre. Et le verset 22 dit, Paul, il se tient debout au milieu de ces 276 personnes. Et il leur dit, non, 275, parce que lui, il était de 276e. Il se tient debout, il dit, aucun de vous ne périra. Alléluia. Amen. Quand Paul dit cela, frères et sœurs, la tempête est toujours dehors. N'est-ce pas? Quand Paul dit cela, tout ce qu'il y avait à manger est déjà jeté à l'eau. Quand il disait cela, la situation n'avait pas changé du tout, n'est-ce pas? Mais il dit, aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. En d'autres termes, c'est le navire seul qui va se perdre, mais vous ne vous perdrez jamais. Vous imaginez des gens qui sont si désespérés, des gens qui n'ont aucun espoir de vivre, et ils entendent quelqu'un se tenir debout et dire, tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. Quelqu'un, il se tient debout et dit, tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu annonceras des œuvres de l'Éternel. Paul va expliquer, ce sont les 3 versets que nous avons lus maintenant. Au 23, il dit, si je vous le dis, frères et sœurs, c'est parce que un ange du Dieu à qui j'appartiens, il fallait que Paul se présente. J'ai un Dieu différent du vôtre. J'ai un Dieu qui, lui, a à sa disposition des serviteurs, parmi lesquels il y a des anges. Et Dieu a dit à l'un de ses anges, il a dépêché auprès de moi cette nuit. Il est venu me parler. Ce Dieu-là, je le sais. Et c'est pour cela qu'il s'est intéressé à moi. Il m'a dit cette nuit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Ce n'est pas toujours bien. Dieu ne dit pas, je vais te délivrer de César. Non, il faut que tu comparaisses devant César. Il y a certaines choses que Dieu permet dans notre vie. Nous devons les accepter parce que cela vient de Dieu. Mais le Seigneur dit, et voici, ça c'est l'ange qui dit à Paul de la part de Dieu, et voici, Dieu t'a donné, toi Paul, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Combien ils étaient? 275 que Dieu donne à Paul. En d'autres termes, le prisonnier devient la garantie, l'assurance vitale de 273 personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Dieu dit à Paul, je te donne la vie des autres. Ça veut dire qu'à cause de toi, personne ne sera perdu. À cause de toi, personne ne mourra. Je te donne la vie du capitaine qui t'a pas écouté, qui t'a méprisé. Je te donne la vie du centenier qui te garde. En réalité, qui garde qui? Lui, il me garde pour que je ne fuis pas, mais moi, je le garde pour qu'il ne meure pas. Alléluia. Je te le donne, dit le Seigneur. Amen. Je te donne la vie de tous ces matelots, tous ces soldats. Vous allez voir qu'à un moment donné, les soldats ont voulu même tuer tous les prisonniers parce que si un soldat perdait un seul des prisonniers, sa vie répondait de celle de prisonniers qu'il a perdu. Alors pour ne pas les perdre, mieux vaut les tuer et dire qu'on était en danger. Alors voici au moins les corps de ceux dont je devais prendre soin. Mais Paul va dire tout simplement le Dieu à qui j'appartiens.
le Dieu que je sers. Ces deux phrases, frères et sœurs, sont capitales. Nous avons vu la dernière fois que c'est Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus son Fils. Amen. Et nous avons étalé un peu certaines de ces bénédictions selon Philippiens chapitre 1. Frères et sœurs, le même Dieu qui avait parlé à Paul, qui lui avait dit, personne sur ce bateau ne mourra à cause de toi, ce même Dieu était encore à parler la fois passée pour nous dire ce que nous sommes en Jésus, son Fils. Il a proclamé certaines vérités. Il a dit certaines choses que chacun de nous doit connaître et doit avoir. L'effet ou les conséquences de ces choses-là sont que Paul nous les révèle un tout petit peu ici. Il dit, il y a un Dieu et c'est un Dieu que moi, Paul, je sers. Un Dieu à qui j'appartiens. Voilà la raison pour laquelle Dieu dépêche un ange pour protéger la vie de Paul et à travers Paul, protéger la vie de 275 autres personnes, même ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Pourquoi est-ce que ceci est important, frères et sœurs? Moi, j'intitulerai ce message « Je me tiens sur les promesses de Dieu ». Je me tiens sur les déclarations de Dieu. Et c'est ce que fait Paul. Sa vie est menacée au moment où il part. Sa vie est menacée par les éléments naturels. Donc la tempête qui est dehors et qui s'appelle Euraculon et qui est très forte. La tempête qui avait fait que même le bateau ne pouvait pas être maîtrisé. La vie de Paul est menacée par les soldats qui l'entourent, qui l'observent, parce qu'il ne fallait pas que quelqu'un se perde. Si un seul des soldats, un seul des prisonniers fuyait, la vie des soldats répondait de ce prisonnier. Donc, il pouvait être tué. Il pouvait mourir. Vous vous rappelez encore, frères et sœurs, lorsque Paul était encore en prison, dans Acte 16,